Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette première édition de l'année 2021, donc Lire et s'enrichir ensemble. Donc comme à chaque fois, je suis avec Mireille qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Salut Mireille, comment ça va? Nessie, ça va bien, ça va bien. Donc, on est très, très content. Une nouvelle année devant nous, des résolutions. Donc, voilà, on est très content de pouvoir participer à cette émission et de recevoir un invité tout à fait spécial. Oui, effectivement, on va recevoir un invité spécial ce soir, mais avant tout, je vais te laisser un petit peu introduire la raison d'être de notre club de lecture. Alors, nous sommes très, très contents de rentrer chez vous avec des notes de remerciement. Merci d'avoir participé à notre club de lecture Lire et s'enrichir ensemble ces derniers mois et d'être avec nous une nouvelle fois aujourd'hui. Nous vous rappelons que ce club de lecture a pour but de réunir ceux qui sont intéressés à la lecture, ceux qui cherchent à découvrir de nouveaux auteurs, à trouver des livres édifiants et à vivre un moment enrichissant. Au club de lecture Lire et s'enrichir ensemble, durant nos rencontres, nous avons eu à échanger avec des auteurs, des lecteurs, des bibliothécaires ou des acteurs du monde du livre. Nous avons eu aussi à partager nos opinions sur un livre, un écrit, mais aussi sur un thème tiré d'un livre. Le club de lecture ne serait pas possible sans vous qui nous écoutez de l'Europe, de l'Afrique, de la Caraïbe, des États-Unis, du Canada, du Québec, de Montréal. À nos participants d'aujourd'hui, nous vous disons que pour 2021, prenez des résolutions pour lire davantage, méditer davantage, découvrir davantage. Un fait est certain, vous allez pouvoir augmenter vos connaissances à travers la lecture. Aujourd'hui, vous aurez un moment de découverte que nous sommes certains sera enrichissant. Je partage avec vous cette citation de Martin Luther King retrouvée dans le livre de l'auteur. La plupart des hommes et des chrétiens en particulier sont comme des thermomètres qui indiquent ou enregistrent la température de l'opinion majoritaire et non des thermostats qui transforment et règlent la température de la société. Donc, je vous laisse avec Nessie et notre invité du jour. Bon visionnement. Oui, merci Mireille pour cette introduction. Donc, notre invité du jour, c'est Joseph Gott. On est vraiment très heureuse de le recevoir ce soir. C'est un auteur français, un jeune auteur français. Il a tout juste 23 ans. Et en fait, en faisant des recherches pour la préparation de l'émission de ce mois de janvier, je suis tombée par hasard sur un globe qui est intitulé Vivre sa jeunesse autrement. Et c'est notre auteur de ce soir, Joseph Gott, qui a créé ce blog. Il a également créé un livre au même titre. Et donc, sans plus tarder, en fait, on va laisser Joseph se présenter lui-même avec des informations plus détaillées. Bonsoir Joseph, comment ça va? Bonsoir Nessie, ça va très bien depuis Lyon en France. Voilà, c'est cool de pouvoir être ensemble, même si des milliers de kilomètres nous séparent. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment très honorés de te recevoir et on a vraiment hâte de faire découvrir ton livre à plusieurs personnes aujourd'hui, à plusieurs jeunes, parce que je l'ai lu et je l'ai trouvé très intéressant. Donc, honnêtement, à chaque fois que je le lisais, je tournais les pages et j'avais hâte de passer au chapitre suivant, au défi suivant. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu puisses te présenter un petit peu à ceux qui nous écoutent ce soir. Donc, on veut savoir qui est Joseph Gott. D'accord. Alors, moi, je suis un jeune étudiant. Comme tu l'as dit, j'ai 23 ans et actuellement, j'habite à Lyon où je poursuis un doctorat dans le domaine de la communication politique. Voilà, c'est tout nouveau, c'est la première année. Okay. Et puis, je suis aussi enfant de pasteur. J'ai grandi dans une famille chrétienne, ce qui a accompagné un peu tout mon cheminement et mon éducation. Et donc, à la suite d'une expérience de conversion vraiment personnelle en 2016, j'ai lancé le blog sur lequel tu es tombé, Vivre sa jeunesse autrement. Vraiment, j'avais à cœur de partager à cette jeunesse, à lui dire que voilà, il y avait un autre chemin que celui que la société nous montre à longueur de journée, dans les films, dans les séries, dans la musique, que voilà, on pouvait avoir foi en Dieu et que cette foi pouvait finalement nous amener dans toutes sortes d'endroits, de sphères de la société, qu'on pouvait y faire une différence. Et voilà, c'était vraiment un encouragement et aussi des expériences que j'ai pu vivre que je souhaitais partager. Et assez naturellement, le blog a donné suite au livre.
dont on va discuter plus particulièrement aujourd'hui. Oui, et sans plus tarder, en fait, en parlant du livre, je vais tout de suite commencer en lisant la 4e de couverture, juste pour donner un petit peu le goût à ceux qui nous écoutent ce soir, pour voir un petit peu de quoi ton livre, à quoi ton livre ressemble. Et s'il existait une alternative à la tyrannie du paraître, à une vie de zapping épuisante, aux relations affectives multipliées mais appauvries, au parcours scolaire uniformisé qui tente d'imposer des chemins tout tracés, à une société matérialiste dont la jeunesse est assoiffée de spiritualité. Joseph Gott, étudiant et blogueur, en est convaincu. Au beau milieu des complexités du XXIe siècle, il appelle sa génération à oser nager à contre-courant pour retrouver une existence qui a du sens. Donc, c'est un petit peu plus long, je vais m'arrêter juste ici. En fait, quand on lit cette 4e de couverture, moi, la première question qui me vient en tête, c'est comment t'es venu, tu en as déjà un petit peu parlé dans ta présentation, tu pourras en parler plus en détail, mais comment t'es venu cette soudaine envie, tu sais, t'es jeune là, de vouloir impacter ta génération, de vouloir dire aux jeunes, vous savez quoi, oui, on est dans un monde où il y a des tentations qui dominent, où tu parlais tout à l'heure de la musique, tu parlais des séries télévisées, les musiques, tout ça, oui, ça domine, mais on est capable, on peut vivre autrement. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire, en fait, pour impacter ta génération? Oui, alors je l'ai abordé assez brièvement dans ma présentation, mais en fait, vivre sa jeunesse autrement, c'est vraiment un message que j'ai reçu durant une année de ma vie où je venais tout juste de déménager de ville pour suivre mes études supérieures. Et donc, je me suis retrouvé à Bordeaux, un peu face à moi-même, dans mon petit appartement. Je quittais le nid familial. Et puis, petit à petit, en fait, j'ai tous ces repères que j'avais eus par ma famille, par mon environnement, tombaient. Et voilà, j'avais beaucoup de doutes. J'étais assez anxieux par rapport à la vie. Je me posais des questions comme finalement, quel est le sens de cette vie? Pourquoi suis-je sur Terre? Et puis Des aussi, questions que tout jeune se pose, en fait. oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, des questions que chaque personne est amenée à se poser dans sa vie un jour. Oui. Et puis aussi, une question un peu encore plus sérieuse, grave en quelque sorte, c'était qu'est-ce qui va se passer après la mort? Qui a été vraiment pour moi une question décisive, au sens où ça m'a vraiment mis en recherche spirituelle, en quête de vérité et quelque part aussi en quête de Dieu. Et donc, c'est comme si j'avais besoin d'expérimenter par moi-même et de comprendre par moi-même si Dieu existait réellement et quelles étaient ses promesses pour l'au-delà, et puis pour aussi pourquoi il m'avait placé sur cette terre. Et donc, au fil des semaines, des mois, en me plongeant aussi dans des lectures, en écoutant des messages sur Internet, en faisant des recherches, en me documentant, voilà, j'ai commencé à trouver des éléments de réponse. Et puis voilà, petit à petit, je me rapprochais de Dieu et c'est vraiment en quelque sorte un événement de jeunesse qui s'est déroulé à la Pentecôte qui a été vraiment le déclic, voilà, et qui a été un moment de bascule où en fait j'ai vraiment été transformé, chamboulé par l'amour de Dieu, par sa présence dans ma vie. C'est des choses toujours compliquées à expliquer verbalement, mais comme une conviction qui s'est déposée en moi que Dieu existait, que je n'étais pas dans ce monde pour rien, et que en fait, il m'appelait à quelque chose, à faire une différence. Et donc, petit à petit, le message prend forme à partir de là. Et je crois que ça doit être peut-être 1 ou 2 mois après que le blog commence, Vivre sa jeunesse autrement. Et oui. OK. Et dans le fond, comment est structuré ton livre? C'est que, en fait, chaque chapitre, en fait, tu dis pas, dans le livre, on ne dit pas vraiment des chapitres, mais on dit un défi. Chaque défi, en fait, et c'est ça que j'ai vraiment aimé, c'est que chaque défi est tiré de ton propre témoignage. Donc, tu donnes des exemples à partir de ta propre vie, des expériences que tu as vécues, en fait, et tu parles vraiment sans tabou. C'est vraiment, en fait, tu
t'es très authentique. C'est quelque chose aussi que j'ai beaucoup apprécié dans ton livre. Mais est-ce que le fait d'être aussi authentique, de se révéler autant, en fait, parce que à des personnes qui vont lire ton livre et qui ne te connaissent pas tellement que ça, mais qui vont connaître maintenant des bouts de ta vie, est-ce que tu as rencontré des obstacles à ça? Est-ce que tu as eu de la difficulté à faire ça ou c'était vraiment des naturels, là, 100% naturel? Ouais, c'était pas quelque chose d'évident et c'est vrai que à mesure que le livre prenait forme, je me disais tiens, certains chapitres, je sais que ça va surprendre des personnes de ma famille qui ignoraient parfois. Ouais, c'était une des questions que je me suis posée en fait pendant que je lisais le livre. Si ta famille, en fait, certainement ta famille a probablement découvert pendant l'écriture. Ouais, c'est arrivé. Donc, certains l'ont découvert un peu en amont de la publication parce que je leur avais soumis pour relecture. D'autres l'ont fait plus tard et ils l'ont plutôt bien accepté. Mais c'est vrai que bon, pour eux, il y avait peut-être ce temps aussi de découverte qui était pas toujours facile. Mais en fait, ce qui a facilité ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais commencé à faire sur le blog à travers des articles. Okay. Donc, si je prends un exemple concret, par exemple, mon expérience et mon témoignage par rapport à l'addiction à la pornographie, ça avait déjà fait l'objet d'un article de blog qui avait d'ailleurs beaucoup marché, qui avait été très relayé, donc qui avait été quelque chose un sujet en fait où j'ai senti un intérêt et en fait que les gens n'étaient pas indifférents à ce que je pouvais dire et à mon témoignage. Donc ça m'a aidé après à poursuivre cette dynamique un peu de me dévoiler en quelque sorte, de pas avoir peur de montrer mes zones d'ombre. Et je crois que c'est souvent ça dans les retours qui revient, c'est voilà cette forme d'authenticité et exact. Voilà. Donc disons que ça m'a aidé de le faire en amont à travers les articles et puis le livre c'était dans la continuité. Ok. Puis justement, tu parles que tu évoques dans le blog et ensuite dans le livre l'addiction à la pornographie. Et je vais juste lire un extrait pour ensuite venir à ma question. C'est à la page 45 dans le défi numéro 4 de ton livre, Être libéré de ses addictions. Donc, tu dis, en première année de DUT, je vis une crise existentielle. Alors que j'entame une démarche de foi, je vais à Encounter, un événement chrétien pour jeunes organisé par l'église Hillsong à Paris. À la fin d'une de ses prédications, l'orateur new-yorkais Chris Durso lance une invitation à prier pour tous ceux qui sont liés à la pornographie. Il encourage les personnes concernées à lever leurs mains afin que les autres puissent prier pour elles. Si ma fierté est grande, mon désir d'un changement radical dans ma vie l'est davantage. Je lève alors ma main au milieu de la foule. C'est humiliant pour moi, d'autant plus que ma copine chrétienne se tient à mes côtés. Donc, quand j'ai lu ça, honnêtement, j'étais comme « waouh » parce que je me dis « ok, il s'ouvre vraiment et tu évoques un problème à une addiction, comme tu le dis. Et je suis convaincue que à l'heure actuelle, il y a des personnes qui nous écoutent. Quand on devient chrétien, là, on ne devient pas parfait. On a tous eu pendant notre parcours des difficultés, des obstacles. Et je suis convaincue qu'il y a des jeunes qui ont vécu ou qui continuent à vivre des problèmes d'addiction, qui ont de la difficulté à se libérer de ces addictions. Et toi, tu dis en fait que dans ton passage que malgré le sentiment d'humiliation, en fait, tu as ressenti à ce moment-là que il faut que quelqu'un prie pour moi pour que je sois délivrée. Il faut que je fasse quelque chose en fait pour sortir de comment je peux dire ça, de cette prison en fait. Quel conseil tu peux donner ce soir à un jeune, à une jeune, et même pas obligatoirement des jeunes, parce qu'il y a des adultes aussi qui vivent des addictions comme de ce type-là. Dans le livre, tu parles de la pornographie, mais il y a d'autres addictions comme l'alcool, le sexe, la drogue. Donc, quel conseil toi tu peux donner, toi qui as été capable d'aller au-delà de ce sentiment d'humiliation? Ça serait quoi ton conseil pour des personnes qui vivraient des difficultés similaires? Ouais, je crois que c'est un sujet aujourd'hui qui est très pertinent pour notre société et en fait, en parlant à ce sujet, j'ai vu combien
beaucoup de personnes étaient concernées par cette addiction ou par d'autres, mais surtout cette addiction qui est en fait très tenace dans notre monde où voilà, Internet a permis une propagation de ces contenus gratuitement, en quelques clics, etc. Et ça fait qu'en fait, très jeunes, les gens peuvent être accrochés à ça et puis ne pas réussir après à s'en sortir. Et du coup, ça touche aussi toutes les catégories. Et j'ai été surpris parfois d'avoir des retours aussi de pas mal de personnes, de femmes. Voilà, on peut penser que c'est juste une addiction qui concerne les hommes. Et en fait, non. En tout cas, pas que. Oui. En tout cas, pas que. Et peut-être un conseil principal, si je peux en prendre un, c'est le plus important à mes yeux, c'est en fait c'est le fait d'en parler. Et c'est pas quelque chose qui est voilà, c'est quelque chose qui revient souvent dans les livres qui traitent de ce sujet. Mais pourquoi c'est important? Parce que je crois qu'on va amener finalement la lumière sur une partie de notre vie en fait que vraiment qui est sombre. Et en fait, on voit que tout dans la pornographie en fait voudrait que ce soit quelque chose dans l'anonymat, c'est quelque chose qu'on garde pour soi, qu'on n'en parle pas aux autres, que ce soit voilà juste dans notre secret. Et je crois aussi en tant que chrétien que vraiment ramener la lumière de Dieu dans cette partie de notre vie, c'est indispensable. Et ça permet aussi d'exposer parfois cette œuvre que le diable essaye de faire, c'est-à-dire de garder les gens dans le secret, de ne pas s'ouvrir. En fait, ça les emprisonne. Et du coup, très souvent, il se sert de ça en fait pour les tenir en servitude. Donc voilà, d'en parler à une personne de confiance, pas forcément de le dire à tout le monde comme moi j'ai pu le faire, parce que c'est peut-être pas l'appel de chacun, mais en tout cas de pouvoir voilà, en parler à une personne qui sera en mesure de comprendre, en mesure de donner des conseils pratiques, et puis de nous apporter aussi sa prière, son amitié, quelqu'un qui pourra être compréhensif. Et moi, je vois vraiment voilà, encore une fois, un point de bascule à partir du moment où je commence à en parler. Moi, ça a été avec l'un de mes frères. Donc, ça a été vraiment un point décisif. Et aujourd'hui, en parler, ça me permet aussi d'être redevable, de tenir des comptes en quelque sorte à mes proches. Et donc, c'est aussi quelque chose qui, sur le long terme, me permet de durer et de me relever d'éventuels échecs aussi. Effectivement. Et si, veux-tu dire quelque chose? Tu veux rajouter quelque chose, Joseph? Non, c'est bon. Mais en fait, je vais juste continuer avec le conseil que tu donnes, le commentaire que tu viens de donner par rapport à la question que je t'ai posée. Vraiment, comme tu dis, ne pas avoir honte, en fait, d'en parler. Peut-être pas, comme tu dis, en parler à tout le monde comme toi tu l'as fait. Toi, ça t'a aidé. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui seront moins à l'aise. Mais en fait, toi, tu dis que tu en as parlé avec ton frère dans un premier temps. Et en parler à une personne de confiance et une personne surtout avec qui on va prier par rapport à ça. Je pense que ça, c'est vraiment une excellente idée, un excellent conseil que tu donnes ce soir parce que, comme tu dis, le diable va énormément jouer avec ça et en fait, il va persécuter, en fait. Il va persécuter et dire, tu vois, ce que tu fais, c'est honteux. Tu vois, si tu continues à faire ça, tu vas aller en enfer. En fait, le diable, ce qu'il aime le plus faire, il va nous condamner. Mais avec Jésus, la condamnation n'est plus. Et donc, je pense que c'est très bon ce que tu dis. Ne pas hésiter à en parler à une personne de confiance et demander, en fait, à cette personne-là de prier avec nous. Ça va énormément nous aider. Et comme Joseph l'a dit, comme je l'ai dit, si vous vivez des addictions, si vous êtes en pris avec des addictions, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas normal. Non, au contraire, vous êtes un être humain. Et surtout quand on est chrétien, c'est pas parce que on devient chrétien et qu'on est converti que tout devient tout beau, tout parfait. Au contraire, c'est là que les persécutions commencent parce que l'ennemi n'est pas content. Mais sachez que vous n'êtes pas seul et en parler avec des personnes de confiance qui peuvent prier avec nous, je pense que c'est une bonne façon de commencer. Donc, merci Joseph pour ce conseil que tu donnes ce soir. Donc, Joseph, tu dis dans ton livre que tu n'évoques pas ton baptême tout au long du livre. Tu nous dis à la fin de tous les chapitres. Et tu dis, je cite, que tu n'évoques pas ton baptême parce que cette décision n'était pas représentative d'une véritable démarche de foi. Et donc, ce n'est que 4 ans après que
qu'en fait, que tu vis une conversion intime. Donc, c'est vraiment après 4 ans après ton baptême par immersion que tu prends la décision de te donner entièrement à Dieu et que, voilà, là, tu vis vraiment ta vie chrétienne remplie de foi, puis tout ça. Donc, quel a été le déclic pour que tu réalises ça, en fait, et pour que tu partes dans une nouvelle dimension spirituelle? Oui, donc ça, en fait, c'est vraiment l'épisode dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire cette première année, en fait, après le bac, où j'ai vraiment, je me suis mis en quête de Dieu et vraiment Dieu a parlé à mon cœur au travers de mes doutes, de mes questionnements sur son existence, sur l'au-delà. Et voilà, c'est vrai que je m'étais fait baptiser quand j'étais adolescent et c'était plutôt pour faire plaisir aux parents, à la famille et puis pour cocher la case et puis que plus personne ne me demande après. Mais à cette période-là de ma vie, je pense que voilà, j'avais pas encore vraiment compris quel était le sens profond de cet acte. Et voilà, après tout, je me dis que Dieu a vu ce que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Et puis, quelque part aussi, voilà, il s'est souvenu de moi et puis il est venu me chercher un peu plus tard pour que je puisse vraiment ne pas me satisfaire juste d'un christianisme de tradition, mais que je puisse vraiment m'engager à ses côtés. Okay, donc, c'est vraiment à travers tes questionnements, en fait, que tu t'es décidé. En fait, tu cherchais des réponses, en fait, et ces réponses, tu les as trouvées auprès de Dieu, si je comprends bien? Oui, c'est ça. C'est parti de questions, en fait, assez rationnelles. Voilà, je commençais les études et puis je voyais que la foi était assez attaquée. Parfois, le christianisme était assez attaqué par mes professeurs, par exemple. Et donc, j'avais besoin aussi de comprendre, de pouvoir raisonner, de me dire comment je vais être en mesure de défendre ma foi, de répondre aux objections que je peux rencontrer dans mes études. Et puis, à partir de ça, de ce côté très rationnel, plus tard, c'est vraiment cette expérience, en fait, de ressentir l'Esprit de Dieu à l'œuvre dans ma vie, qui est venu convaincre mon cœur. C'est vraiment ça qui a scellé, en quelque sorte, voilà, tout ce que j'avais reçu intellectuellement et qui est venu connecter mon cœur à mon intelligence. OK, parfait. Donc, comme dans chaque émission, on a après la séance de questions qu'on pose à notre invité, on a un petit 10 minutes d'échange. Mireille intervient aussi quelquefois. C'est un genre de mini-débat. Et aujourd'hui, le mini-débat, on s'est inspiré en fait directement de ton livre. Et la question qu'on s'est posée, en fait, c'est en 2021, vivre sa jeunesse autrement, est-ce que c'est réellement possible? Et cette question nous est venue suite à ton livre, suite à la lecture du livre. Et on en a parlé rapidement, en fait, depuis le début de cet entretien avec toi, Joseph. Et on se demande, en fait, avec tous les défis, en fait, c'est pas mal d'exemples que toi, tu as vécu, les défis que doivent vivre les jeunes, mais aussi les adultes, les réalités qui sont là avec le monde qui est de plus en plus présent dans la vie des jeunes, le désir aussi, tu en parles dans ton livre, le désir de vouloir ressembler aux autres, alors que Dieu a un appel pour nous, mais on veut se mettre dans un moule pour ressembler à notre ami à l'école, pour ressembler à notre ami à l'université. Donc, avec tous ces obstacles, en fait, que l'ennemi met dans nos vies, est-ce que vivre sa jeunesse autrement en 2021 au 21e siècle, est-ce que c'est vraiment possible? Je ne sais pas si, Mireille, tu veux embarquer un petit peu là-dessus ou... Oui, bon, je dirais également que le livre, déjà, le titre du livre, c'est un titre qui montre qu'on est à contre-courant. Vivre sa jeunesse autrement. Autrement veut dire que sa façon de se comporter à l'école, sa façon de se comporter en communauté, sa façon de se comporter dans la vie de tous les jours, sa façon de se comporter au travail, parce que c'est là, ça englobe un peu tout. Et parfois, c'est différent avec tout ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est pour pouvoir un peu faire du pouce à ce que tu viens de poser comme question ici. Donc, voilà, Joseph, comment tu le vois? Comment tu vois vivre autrement? Et puis ensuite, est-ce que c'est possible vraiment pour des jeunes? Est-ce que les jeunes ont la capacité, c'est pas tout le monde qui, comme toi, aurait la possibilité de poser son pied par terre, mais dire non, moi, je veux faire quelque chose d'autre de ma vie. Est-ce que tout le monde, est-ce que tu as la capacité de faire ça? Ça prend du courage aussi. C'est ça, du courage. Oui.
En fait, c'est vrai que je crois que Dieu nous a créés comme des êtres relationnels avec ce désir d'aimer et d'être aimé. Et souvent, je crois que naturellement, en tant qu'être humain, on va chercher à plaire aux autres. Voilà, c'est pas quelque chose que je trouve de forcément intuitif de se dire il faut vivre à contre-courant, il faut ne pas avoir peur de déplaire aux autres, il faut pas avoir peur des critiques. Et moi-même, voilà, c'est quelque chose qui a été le fruit d'un long processus qui est toujours aujourd'hui, en quelque sorte, un combat ou en tout cas un défi à relever de me dire est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout de mes convictions? Est-ce que je suis prêt à affirmer haut et fort ce en quoi je crois? Voilà, par rapport à ce monde et puis par rapport aux gens que je peux rencontrer qui sont parfois dans des croyances totalement différentes des miennes. Mais moi, voilà, je crois que quand on devient chrétien, on reçoit vraiment cette lumière de Jésus en nous. Et puis, quand on lit l'Évangile, c'est assez fort ce que Jésus nous dit. Il dit vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et ce que j'ai noté et ce que je trouve intéressant, c'est il nous dit pas Jésus soyez, il dit vous êtes. Et comment je comprends ça, c'est qu'en fait, ça fait partie de notre identité d'enfant de Dieu, ça fait partie de qui nous sommes en Christ. Et donc, en fait, voilà, normalement, naturellement, en tant que chrétien, on devrait éclairer autour de nous, on devrait relever, donner du goût à parfois ce monde qui perd un peu de saveur. Et pour moi, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas être chrétien et ne pas vivre quelque part à contre-courant. Je pense que pour moi, il y a une forme de contradiction entre les deux. On voit que voilà, ce qu'on peut lire dans la Bible et puis quand on peut s'intéresser à l'histoire de l'Église aussi, il y a toujours eu ce côté où des hommes et des femmes, en fait, n'ont pas eu peur de défier des pouvoirs politiques, religieux pour vivre leur foi et pour partager leur foi en Jésus. Et souvent d'ailleurs, dès qu'on voit qu'il y a eu une tentation en fait de se conformer au monde, et ben c'est souvent là où le christianisme s'est affaibli, c'est souvent là où c'est devenu quelque chose d'institutionnalisé, de traditionnalisé, puis on a perdu en quelque sorte cette flamme des premiers temps. Donc aujourd'hui, pour tous les jeunes, en réfléchissant à ça, est-ce que c'est facile? Non, certainement pas. En même temps, puisque c'est pas facile, ça nous demande d'aller chercher une aide extérieure à nous-mêmes. Ça nous demande d'aller chercher Dieu, tout simplement, et d'aller puiser en lui l'audace de chaque jour, voilà, aller à contre-courant. Cette force aussi, parce que aller à contre-courant, ça peut être parfois épuisant. Mais si on va chercher en lui cette force, et ben on a cette énergie. Je crois que c'est quelque chose quotidiennement qu'il faut nourrir, alimenter. Oui. Et puis en soi, je pense qu'il y a ce désir profond que Dieu nous donne, en fait, quand on regarde à ces hommes et ces femmes qui ont marqué le monde. On parlait de Martin Luther King tout à l'heure, il était cité, voilà, c'est quelqu'un qui est allé à contre-courant et aujourd'hui, quand on regarde à sa vie, on a de l'admiration pour cette personne et on est inspiré. Donc, je crois que c'est quelque chose qui porte du fruit et à terme, c'est quelque chose qu'on ne regrettera pas. Effectivement, et pour continuer en fait dans tout ce qui a été dit, en fait, je pense que vivre sa jeunesse autrement quand on est chrétien, c'est possible. Comme tu l'as dit, Joseph, c'est pas facile, mais c'est possible. Et ça prend du courage en fait. Et on le dit aussi, tu viens de parler de Martin Luther King, Myri en a parlé aussi au début. On le voit aussi, il y a plusieurs personnages dans la Bible. Ça leur a pris du courage en fait pour aller à contre-courant du monde. Et c'est ce que ça prend pour qu'en fait, parce qu'on ne peut pas, quand on est chrétien, on ne peut pas se mêler au monde, on ne peut pas se conformer au monde, mais on doit en fait, être distingué et on doit être mis à part. Puis, je pense que oui, c'est possible de vivre sa jeunesse autrement. Et je pense que ton livre encourage vraiment. Honnêtement, moi, quand après le livre, je me suis dit, mais il est plus jeune que moi, mais j'ai pas encore été capable de faire la moitié de ce qu'il a fait. Donc, ça encourage en fait vraiment. Et je pense que ça va encourager beaucoup de jeunes
encore une fois, je dis encore jeune, mais tu insistes dans ton livre et tu dis que ce n'est pas seulement pour les jeunes, mais c'est pour toute personne, des adultes aussi, qui veulent vivre autrement, des chrétiens, pas forcément des chrétiens, mais des personnes qui veulent vivre autrement et qui veulent aussi impacter leur génération. Et donc, vraiment, je pense vraiment que ce livre, ça va aider plusieurs personnes et ça va impacter de nombreuses personnes. Donc, on approche tranquillement, pas vite, à la fin de notre émission Lire et s'enrichir ensemble. Donc, sans plus tarder, je vais passer maintenant la parole à Michel pour la capsule Pause littéraire et on se retrouve tout à l'heure avec Joseph. Salut, parlons lecture pour nous, la Genèse. Nous venons d'écouter un dialogue très intéressant de jeune qui a décidé de vivre sa vie autrement. Étant nous un club de lecture, nous voulons faire de même en te proposant de lire autrement. Donc, si tu n'aimes pas lire, on espère pouvoir piquer ta curiosité pour que tu puisses débuter ou que tu essaies. Et si tu es déjà quelqu'un qui lit, on espère pouvoir t'alimenter pour que tu puisses poursuivre dans ce bel domaine de la lecture. Alors, étant croyant aux personnes qui nous voulons nous approcher, connaître Dieu, sa parole est certainement le meilleur moyen pour pouvoir le faire. Donc, la Bible. Je ne sais pas si tu sais, mais la Bible vient en différents formats, en différentes textures, en différentes illustrations. Donc, je te propose que tu puisses faire les recherches nécessaires pour trouver la Bible qui va correspondre le plus pour toi. Format poche, format électronique, format audio. Elle vient en style magazine également. Il y a vraiment une multitude de choix. Je te pousse à que tu fasses les recherches. Si j'ai quelque chose à te proposer aujourd'hui, je te proposerai celle-ci. Tout récemment, Youth Bible vient de sortir. C'est la version en français, traduction parole de vie. Donc, c'est un français qui est très courant, très simple. Et si tu me permets, je vais te montrer une illustration. Tu vois? Il y a des marges de pages assez larges en tant que telles qui permettent de pouvoir écrire, pouvoir faire des barbouillons, écrire quoi que ce soit pour ceux qui sont artistes, faire des dessins. Et également, il y a des pages ici comme celle-ci où est-ce que ça dit de faire un dessin avec les lignes qui sont là. Ça fait que c'est une Bible très pensée, réfléchie pour nous, la Genèse. Donc, si tu veux t'enrichir dans la Bible, connaître la parole de Dieu, voici une suggestion. Suggestion numéro 2 pour t'aider justement dans le parcours de la lecture, c'est que quand on fait nos activités, des fois, il y a la monotonie qui rentre. Et on peut faire des petites choses qui peuvent faire un changement et apporter de la fraîcheur en tant que tel. Exemple, le temps, la durée, le format. Je m'explique. Si tu es quelqu'un qui lit le matin, peut-être change tes habitudes ou sois ouvert à changer, à lire à d'autres moments de la journée. Le lieu également, si tu es du genre à lire seulement en silence, dans une chambre ou quoi que ce soit, essaye peut-être dans un parc. Format également. Si tu es quelqu'un qui lit électroniquement, peut-être reviens à la forme originale qui est de lire en papier. Ou si tu es en papier, tu peux essayer l'électronique ou même les deux, peu importe. L'autre chose que je veux vraiment inciter à suggérer justement, c'est ne mettez-vous pas des contraintes. C'est pas important de lire ou de finir de lire quelque chose à un certain moment donné, de se donner tellement de contraintes. Il faut que je lise ceci, telle date, telle heure. Lisez avec le plaisir, lisez avec la pensée ouverte, lisez pour recevoir en tant que tel. C'est vraiment plus important la qualité que la quantité. L'approfondissement, la connaissance va être beaucoup mieux enrichissante également. Justement, de ça, d'enrichissement, de connaissances, pourquoi pas ou également penser au voyagement de la lecture. Tu sais que tu peux faire la lecture de format groupe. Je m'explique. Plusieurs d'entre nous, nous avons une émission ou un film que nous avons en commun et que nous prenons la peine de regarder ensemble. Et lorsque nous avons fini de regarder, on attend à pouvoir le discuter, pouvoir faire ressentir ce qu'on a vécu, les émotions. La même chose peut être vécue avec la lecture. Tu peux faire la lecture en groupe. C'est pas important que tout le monde se trouve à la même page, mais le parcours, le voyagement peut être très intéressant et très amusant en tant que tel. Vous allez avoir de quoi discuter, vous allez pouvoir continuer à apporter des bons rapports, un bon dialogue, d'échange, une meilleure compréhension également.
Fait que je vous suggère également fortement ceci. Juste ce petit détail-là peut apporter une grosse fraîcheur, une meilleure perspective et optique également. Qui donc, justement, si vous allez partager quelque chose de même, pourquoi pas essayer de faire un dévotionnel. Le dévotionnel RDV 2021 va être super idéal. Vous l'avez en format papier. Il est petit, il est poche, il est pas lourd. Et également, il est très illustré. Vous voyez, c'est très contemporain, c'est très dirigé à nous, la jeunesse. Plusieurs auteurs, des auteurs d'ici du Québec, d'Europe et ailleurs. Comme je dis, il vient également en application. Donc, pour ceux qui sont plus électro, vous allez pouvoir en profiter. Vous allez pouvoir discuter. Les pensées sont bonnes et sont courtes. Donc, si jamais tu es débutant dans la lecture, tu vas pas passer autant de temps et ça va pouvoir t'aider à te bâtir des muscles pour pouvoir lire. Donc, j'espère que mes conseils puissent vous aider pour que vous puissiez rentrer dans ce merveilleux monde de la lecture. À bientôt! Merci Michel pour ces petits conseils qui, j'en suis sûre, vont certainement aider des personnes à retomber en amour avec la lecture ou alors à aimer davantage la lecture. Donc, on arrive à la fin de notre émission pour terminer notre pensée du jour. Donc, elle est tirée de Romains 12:2. Donc, je vais lire. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je pense que cette citation de la Bible, elle illustre parfaitement, elle conclut en fait parfaitement notre entretien aujourd'hui avec Joseph. Donc, on a parlé de vivre sa jeunesse autrement, on a parlé en fait d'être mis à part, de se distinguer. Et comme la parole de Dieu nous dit dans Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc vraiment, à tous ceux qui nous écoutent ce soir, je pense que c'est important qu'on puisse prier en tant que chrétien pour être renouvelé par ce renouvellement de l'intelligence. Demander au Saint-Esprit de nous guider, demander au Saint-Esprit de nous influencer. On l'a dit à plusieurs reprises dans cette émission, ce n'est pas facile, mais c'est possible avec Dieu. Et Joseph l'a dit lui-même également que en fait, il faut demander cette force-là, et cette force-là, ça va venir de Dieu. Dieu est capable de nous aider pour qu'on puisse marquer notre génération. Et comme Joseph, avec son livre qui, j'en suis sûre, ça a déjà impacté la vie de plusieurs personnes, et je le crois, ça va impacter la vie de plusieurs personnes. Donc, chacun à notre façon, en tant que chrétien, que l'on soit jeune ou moins jeune ou plus vieux, que nous soyons capables de faire une différence et de laisser une trace ici dans ce monde. Donc, Joseph, as-tu un mot pour terminer avant qu'on finisse cette émission? Je crois que c'était une magnifique conclusion, Nessie. Que dire de plus? Non, mais c'est vrai que je repense aussi à ce que Mireille disait et ce qu'elle disait de Martin Luther King. Sommes-nous des thermomètres ou sommes-nous des thermostats? Et voilà. J'encourage chaque personne qui a écouté cette émission à essayer ce défi-là, de devenir un thermostat qui va définir en quelque sorte la température qui l'environne et qui va pouvoir mettre en place, voilà, faire une différence dans son environnement, que ce soit au travail, dans les études, dans sa famille. Voilà, je crois que c'est vraiment l'appel du Seigneur pour chacun d'entre nous. Amen. Et que si on lui remet ça en prière et si on va rechercher cette force en lui, il nous en rendra capable. Amen. Et juste pour terminer, encore un petit mot. Donc, juste dire aux personnes qui nous écoutent, procurez-vous le livre, vous n'allez vraiment pas vous ennuyer. Vivre sa jeunesse autrement, donc disponible au CLSC, disponible également, vous pouvez l'acheter en ligne ou version e-book. Donc, je vous encourage fortement à vous le procurer. Mireille, un dernier mot? Oui, donc moi, je dirais que j'encouragerais les parents parce que dans le cas de Joseph, je pense que ses parents l'ont accompagné. Donc, quand vous voyez un enfant qui est porté à réaliser des activités à contre-courant, essayez d'analyser, mais essayez également de faire confiance à Dieu. Priez là-dessus et ne lâchez pas la main de votre enfant. Amen. Donc, à tout moment, chaque fois que Joseph avait une difficulté,
il appelait sa mère, il s'était perdu, il appelait ses parents. Donc, c'est ça, on a quand même cette boussole-là. Donc, les parents, continuez à encadrer vos enfants, quelles que soient les circonstances. Et le livre, moi, je l'ai lu également, Vivre sa jeunesse autrement. C'est tout un livre. Donc, je vous encourage à le lire, à vous le procurer. Ensuite, à faire les questionnaires à la fin de chaque chapitre. Je suis certaine que cela va pouvoir vous aider. Donc, on vous dit merci d'avoir été avec nous. Donc, Nessie. Merci à tous d'avoir été avec nous. Encore merci, Joseph, d'avoir accepté l'invitation. Et on se retrouve le mois prochain pour une prochaine édition de Lire et s'enrichir ensemble. À bientôt.